Bonjour à vous, chers frères et sœurs. Ce matin, nous allons ensemble nous entretenir sur un sujet et qui est que nous, chrétiens, nous sommes des pierres vivantes. Et les pierres dans l'édifice, elles ont un rôle, mais il faut les entretenir. Donc, comment prendre soin des pierres vivantes que nous sommes? Nous allons lire 1 Roi 6, verset 1 et verset 7. 1 Roi chapitre 6, verset 1. Or, Salomon bâtit la maison de l'Éternel la 480e année après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte. La 4e année de son règne sur Israël au mois de Ziv, qui est le second mois. Amen. Verset 7. Or, en bâtissant la maison, on l'a bâtie de pierres toutes préparées dans la carrière, de sorte que ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer ne fut entendu dans la maison quand on la bâtissait. Amen. Amen. Là, on a l'histoire du roi Salomon qui bâtit le premier temple d'Israël à la place de son père David qui en avait eu le désir. David n'a pas bâti, mais Salomon a bâti. Et dans ce texte, ce qui nous intéresse, c'est le verset 7 où on parle des pierres. On dit que les pierres de ce temple étaient taillées dans les carrières. C'est-à-dire là où on trouve les pierres, elles étaient taillées et on les transportait pour les ajouter à la construction. Donc pour les mettre côte à côte. Et pourquoi cela se faisait? C'était pour éviter que, en transportant les pierres sur le lieu de la construction, il y ait à la fois du bruit et du désordre. Ce faisant, les pierres étaient taillées dans les carrières, puis après transportées pour être ajoutées à la construction. Chaque pierre était mise à sa place. Ces pierres brutes, il fallait les travailler. Et c'est ce qui se faisait. Et les tailleurs de pierre prenaient du temps pour chaque pierre, pour donner à chaque pierre la forme qui convient pour qu'elle tienne sa place comme il faut dans la construction. C'est comme ça que Salomon a construit le temple, mettant les pierres les unes après les autres. Et après, il a inauguré ce temple. Et à l'inauguration, voyons la prière qu'il a faite. 1 Roi 8, verset 38 à 43. 1 Roi chapitre 8, verset 38 à 43. Verset 38. Quelques prières, quelques supplications que fasse quelque homme, que ce soit de tout ton peuple d'Israël, selon qu'ils auront connu chacun la plaie de son cœur, et que chacun aura étendu ses mains vers cette maison, toi, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, pardonne, agis et rends à chacun selon toutes ses œuvres, toi qui connais son cœur, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Verset 40, afin qu'ils te craignent tout le temps, qu'ils vivront sur la terre que tu as donnée à nos pères. Verset 41, et l'étranger lui-même, qui ne sera pas de ton peuple d'Israël, mais qui viendra d'un pays éloigné pour l'amour de ton nom, car on entendra parler de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison. Verset 43, toi, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure,
et fais tout ce que cet étranger réclamera de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, qu'ils te craignent comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Amen. Cette prière d'inauguration donnait toute l'importance du temple, et pour Israël et pour l'étranger. Trouver le salut, la guérison, le secours, mais être proche de Dieu. Et c'est ce temple-là que Salomon a bâti. C'est avec des pierres. C'est un édifice. Mais Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3:9, car nous sommes son œuvre. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes chacun. Je vais demander à mon frère de lire. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Verset 16 et 17. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Amen. Voici la comparaison. Chaque chrétien est la maison de Dieu. L'Église dans son ensemble est la maison de Dieu. Et l'apôtre Pierre parle de pierre vivante que nous sommes dans 1 Pierre 2, 1 et 5. 1 à 5 plutôt. 1 Pierre 2, 1 à 5. Chapitre 2, verset 1 à 5. Ayant donc renoncé à toutes sortes de malices, de fraudes, de dissimulations, d'envie et de médisance, désirez avec ardeur comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen, puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 4. En vous approchant de lui, qui est la pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. L'apôtre nous dit que nous sommes des pierres vivantes, posées sur le fondement qui est Christ. Et chacun mis à côté de l'autre, ça fait la beauté de l'édifice. Ces grandes pierres taillées dans les carrières faisaient la splendeur de ce temple. Chacun de nous, nous sommes des pierres vivantes. Les pierres du temple de Salomon étaient taillées dans les carrières, bien préparées, et posées chacune à côté des autres. Lorsque les chrétiens se rencontrent, ce sont des pierres vivantes qui se mettent les unes à côté des autres dans le but de donner toute la beauté et la splendeur de l'église du temple du Seigneur. Cela cache aussi pour nous une responsabilité. Quelle pierre vous êtes? On taillait les pierres loin pour éviter le bruit et le désordre. Et on venait les poser les unes à côté des autres. Quand nous venons à l'église, nous sommes posés les uns à côté des autres en tant que pierres vivantes. Mais comment vous êtes? Est-ce que vous êtes une pierre brillante ou qui crée le désordre? Si c'est cela, vous êtes une mauvaise pierre. Et on est une mauvaise pierre quand on ne se laisse pas tailler par le maître, le meilleur des tailleurs de pierre. Et donc, normalement, avant de venir à l'église, toute la semaine, on doit prendre le temps de se laisser sous la main et sous les yeux du maître pour qu'il nous façonne. Et quand on vient, on est posé comme il faut, sans faire du bruit et sans créer du désordre. Cela signifie que notre vie chrétienne, notre intimité avec Dieu, on doit en prendre soin tous les jours, pas attendre le dimanche
pour venir vide. Mais on a déjà pris le temps de se préparer dans l'intimité spirituelle et on vient et on se pose et on prend bien notre place pour que l'église soit un bel endroit, un bel édifice, pour que l'église attire et que l'église retienne les anciens comme les nouveaux. C'est notre responsabilité. Si nous sommes de bonnes pierres, si nous laissons de la main du Seigneur et que nous venons à l'église en veillant sur notre communion chaque jour, nous jouerons bien notre rôle. Nous serons bien à notre place sans faire du bruit et créer du désordre, mais en jouant bien notre rôle. Voici ce qu'on peut tirer comme leçon de cette construction. L'église est un bâtiment vivant. C'est avec nos vies que Jésus construit. Mais où est-ce qu'on laisse nos vies? Du début de la semaine jusqu'à dimanche. Si elles ne sont pas dans la main de Dieu, dans la communion avec lui, dans la l'étude de sa parole, l'obéissance et le témoignage, nous viendrons à l'église pour faire du bruit et créer du désordre. Le but du Seigneur, c'est que l'église soit attirante, qu'elle accueille, qu'elle retienne les anciens comme les nouveaux. Et tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ sont des pierres vivantes à cause de l'esprit qui est en eux. Chacun est un temple. Et chacun doit être à sa place et jouer son rôle. Chers frères et sœurs, en ce moment où chacun est à la maison, quel temps on prend pour être en communion avec le Seigneur, pour pouvoir façonner nos vies? Ce qui crée du bruit et du désordre est bien noté dans le début du chapitre 2 de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Ayant donc renoncé à toutes sortes de malices, de fraude, de dissimulation, d'envie et de médisance, désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. Amen. La malice, l'envie, la dissimulation, ce sont des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et aux habitudes que Dieu veut dans l'Église. Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie qu'on cache et qui crée du désordre et qui fait trop de bruit? C'est à chacun de réfléchir et de prendre le temps d'être devant son Dieu quotidiennement, du lundi au samedi, pour venir dimanche à l'église et bien prendre sa place, sans faire du bruit et sans créer du désordre. Si nous sommes bien taillés dans nos carrières, nous serons à la bonne place et nous jouerons notre rôle. Je voudrais attirer ainsi l'attention de chacun. C'est par la parole de Dieu qu'on progresse. Si vous ne la mettez pas à la place qu'il faut dans votre vie, vous serez toujours une mauvaise pierre. Que chacun cherche à être une bonne pierre en recherchant l'intimité, la communion avec le Seigneur, en entretenant chaque jour là où il est, par l'obéissance, la lecture de la parole, le témoignage. Ainsi, la vie est entretenue et on apporte quelque chose de bien à l'Église. Si c'est le contraire, on produit des choses pas très intéressantes, on crée le désordre et on fait tout le bruit. Or, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Je voudrais que chacun s'arrête et qu'il regarde sa vie et qu'il voit, est-ce que Dieu est d'accord avec ma façon de vivre ma vie chrétienne depuis? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce que ça lui plaît? S'il y a des choses qui ne vont pas, que chacun se mette devant le Seigneur et que sincèrement lui demande pardon avec vérité. David dit, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Quel genre de pierre tu as été jusqu'à maintenant? Est-ce que tu veux continuer à faire du bruit ou à créer du désordre? Si tu veux arrêter, c'est le moment de t'arrêter et demander au Seigneur de faire le travail. Prends la décision de prendre au sérieux ta communion avec ton intimité, entretenir cela du lundi jusqu'au dimanche pour être à l'église ce qu'il faut, jouer ton rôle. Voici là où le Seigneur nous attend. Voici la leçon qu'on tire de ce pierre taillé dans les carrières, puis ajoutée à l'édifice. Que chacun soit la pierre qu'il faut, à la place qu'il faut,
pour que notre Église puisse attirer et retenir les nouveaux comme les anciens. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse. Amen.